Bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore une mock draft complète et aujourd'hui on s'occupe de la franchise préférée de mon ami Victor Roulier, ce sont les Eagles de Philadelphie. Allez, on y va tout de suite, on attaque très fort dès le premier tour. On prend un receveur pour Jalen Hurts et ce receveur c'est Treylon Burks de Arkansas. Treylon Burks, je vais pas m'attarder, vous le connaissez tous, il est grand, il est costaud, il a un petit peu plus de vitesse que ce qu'on pourrait imaginer. Non, c'est pas un dragster, mais attention, c'est un faux lent, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable, une fois qu'il a le ballon, une fois qu'il a identifié sa route, et il trace. C'est un joueur qui sera un parfait complément de Devonta Smith, et donc du coup, là, voilà, même si les Eagles courent beaucoup, Jalen Hurts va pouvoir lancer des ballons, il y aura également Burks, il y aura également Goddard, ça peut faire quelque chose de bien. Les Eagles ont un autre choix au premier tour. Oui, ils ont fait des échanges avec les Saints et donc du coup là ils se retrouvent à 18, mais ils ont quand même deux choix du premier tour. Et après Treylon Burks, ce coup-ci on passe en défense. On y va sur une position qu'ils auraient pu adresser l'année dernière, ils étaient en position de prendre Patrick Surtain, ils ont préféré faire des échanges. Vous me direz, dans cette histoire, ils ont récupéré Devonta Smith, c'est donc une bonne chose, mais du coup, il leur manque vraiment quelqu'un au poste de cornerback à l'opposé de Darius Slay. Donc on y va cette année. On y va justement avec un des chouchous de Victor Roulier, il s'appelle Trent McDuffie, il nous vient de Washington. Trent McDuffie, vous l'entendrez ou vous l'avez entendu, il manque un petit peu de taille, ses bras sont trop courts, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Les Eagles, les fans des Eagles, vous vous souvenez tous de Asante Samuel, quel cornerback c'était ce gars-là, il avait la même stature, c'était vraiment pas un grand joueur au niveau de la taille, mais ça a été un grand joueur sur le terrain. Trent McDuffie, sur ce qu'il nous a montré à Washington, c'est vraiment un super joueur qui joue à l'extérieur, qui est très agressif, qui est bon dans le run support, qui sait être un pot de colle pour les receveurs, c'est vraiment un joueur qui pourra être à l'extérieur en NFL, même s'il manque un peu de gabarit, il en a tout à fait les compétences. On passe maintenant au deuxième tour. Et au deuxième tour, c'est le choix numéro 51. Et là, je sais que mon ami Victor Roulier ne sera pas d'accord, mais écoutez, voilà. Moi, j'hésitais, je voulais prendre même Perion Winfrey de Oklahoma, que j'aime beaucoup. Et puis finalement, bon, je suis allé sur le poste de Edge, parce que Josh Sweat est très bon d'un côté. De l'autre côté, il y a Barnett qui vient à peine de revenir. Il y a Brandon Graham qui commence à être plutôt âgé. On va prendre un bon edge setter, il s'appelle Kingsley Enagbare, il nous vient de South Carolina. Et justement, si on parlait de Brandon Graham, mais c'est un petit peu ce moule-là, c'est-à-dire quelqu'un qui, en run support, sera vraiment très physique, très costaud, et capable par séquence aussi de mettre la pression. C'est vraiment un joueur très complet, avec un jeu très physique, et je trouve qu'il fit très bien dans l'ADN des Eagles. Kingsley Enagbare aux Eagles. On se dirige tranquillement vers le troisième tour. Mais attendez. Oh oui, Roseman, vous le connaissez. Oh oui, Roseman, il a toujours son téléphone à la main. Il est toujours là en train de monter, de descendre, de faire des échanges. On peut lui reprocher des choses, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui essaye. Donc du coup, si je fais une mock draft des Eagles, ben forcément, je fais un trade. Et ce trade, oui, les fans aiment beaucoup trade down, récupérer des picks, c'est excitant, mais bon, trade up c'est bien aussi parfois. Et donc du coup, là ils font un trade up. Donc je vous mets l'échange, c'est avec les Tampa Bay Buccaneers, regardez. Et donc, ils récupèrent à nouveau un choix en fin de second tour. Et avec ce choix, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on y va sur un safety, il s'appelle Nick Cross et il nous vient de Maryland. Nick Cross, c'est un joueur super athlétique. À Maryland, il a montré de belles choses, mais un petit peu noyé dans une université moyenne. Ça joue pas mal, mais c'est pas extraordinaire. C'était peut-être pas le meilleur choix de carrière pour lui. Beaucoup de respect pour Maryland, c'est pas un souci, mais disons que les qualités de Nick Cross n'ont pas pu être vraiment mises en lumière. Parce qu'attention, il a beaucoup plus de qualités que ce qu'il a montré au niveau universitaire. Nick Cross, il est complet, il peut jouer en couverture, il peut jouer dans la boîte, il est athlétique, il sait tout faire. C'est vraiment un très bon safety qui vous fera vraiment oublier K'Lavon Wallace. Donc dans cet échange qu'on vient de faire, ils n'ont plus leurs deux choix du troisième tour, mais ils ont récupéré tout de même un quatrième de Tampa, et donc c'est ce choix-là, c'est le choix 133, c'est donc un choix bonus,
Et là, il me vient une petite idée, pourquoi pas retourner une nouvelle fois sur la position de receveur avec Wan'Dale Robinson. Pourquoi Wan'Dale Robinson? Ben déjà parce que j'avais envie d'en parler. Et oui, désolé, je focus sur les Eagles bien sûr, mais ces vidéos sont aussi un prétexte pour parler de tous les joueurs et de vous les faire un petit peu découvrir si vous ne les connaissez pas. Wan'Dale Robinson, c'est quelqu'un de très dynamique. Très dynamique, il a commencé à Nebraska, il a transféré à Kentucky dans la meilleure conférence universitaire. L'an dernier, il a signé plus de milliards, c'est quelqu'un qui a de la vitesse. C'est quelqu'un qui est parfait également pour tout ce qui est trick play. Oui, les trick play, on se rappelle bien, hein, le fili-fili. Mais je veux dire, si tu es créatif en attaque, et il le faut, t'as pas un quarterback dominant dans la poche, donc il faut aussi être créatif. Eh ben voilà, Wan'Dale Robinson va te le permettre. Il y a déjà Kenneth Gainwell. Il y a déjà Kenneth Gainwell qui peut faire des choses intéressantes en courant ou en attrapant des passes. Eh bien, ajoutez Wan'Dale Robinson pour faire des jeux feintés, pour faire des petits tracés slant à l'intérieur, pour attaquer le deep. Bien mieux que Jalen Reagor. Wan'Dale Robinson, moi, ça me paraît un très bon choix au tour 4 en 133. Je ne sais pas s'il sera encore disponible, mais s'il l'est, faut foncer. Là, du coup, avec Devonta Smith, avec Treylon Burks, avec Wan'Dale Robinson, plus Dallas Goedert, a priori, il y aurait de quoi faire. Nous sommes maintenant au tour 5, c'est le choix 154 et on y va avec un lineman offensif, il s'appelle Cade Mays de Tennessee. Pourquoi Cade Mays? Parce que Cade Mays c'est quelqu'un qui a de l'expérience à quasiment tous les postes de la ligne offensive. Donc du coup en NFL, sa meilleure utilisation sera certainement à l'intérieur, mais ça c'est très précieux. Les Eagles, comme toutes les équipes, mais les Eagles en particulier, ont souvent eu des problèmes de blessures sur la ligne offensive. Donc avoir un joueur polyvalent comme Cade Mays, c'est super précieux. Cade Mays, Tennessee, et il pourra jouer guarde gauche, guarde droit, dépendant à quel s'il le faut, il pourra un petit peu tout faire. Nous sommes toujours au tour numéro 5 et maintenant c'est le choix 162. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de Kenneth Gainwell au poste de coureur, mais qui sait aussi attraper les ballons. Il y a également Miles Sanders qui est plutôt un bon coureur quand il n'est pas blessé malheureusement. Mais du coup pourquoi pas en ajouter un troisième et quelqu'un d'encore différent. Là on va ajouter un profil très rapide, il s'appelle Pierre Strong, il nous vient de South Dakota State. South Dakota State, déjà les Eagles ont confiance puisqu'ils y sont déjà allés précédemment avec la sélection du Titan Dallas Goedert. Donc ils ne seront pas effrayés par le niveau FCS, ils ne seront pas effrayés par une université de ce type-là. Pierre Strong, il a été très productif au niveau FCS. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de matchs à plus de 100 yards. Voilà, c'est une bombe. Il prend le ballon, il part, vous ne l'arrêtez plus. Ok, c'était du niveau FCS, mais on l'a vu au NFL Combine, il a montré toute sa vitesse, il est très rapide. On l'a vu aussi dans les ateliers, il est fluide, il bouge bien. Donc du coup, là, après avoir adressé la position de receveur, on enrichit le comité de coureurs et on se retrouverait avec Miles Sanders, Kenneth Gainwell et Pierre Strong. Boston Scott en réserve. Du coup, moi ça me paraît pas mal du tout, surtout pour une équipe comme les Eagles qui aiment courir. Donc là, du coup, il y aurait 3 joueurs avec 3 profils différents. Ça me paraît très très solide. Nous sommes désormais au tour 5, c'est le choix 166. On vient de parler du Titan Dallas Goedert. Il est un petit peu seul, alors c'est pas une priorité absolue, il n'y a pas de problème. Mais du coup là, au tour 6, pourquoi pas ajouter un Titan et on y va sur Cade Otton de Washington. Cade Otton, il a un talent vraiment supérieur au tour 6. C'est quelqu'un qui a le profil pour partir dans les choix compensatoires du 3e au 4e tour. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait à Washington, il a finalement été assez peu utilisé en réception. Pourtant, il court de très bonnes routes, Il a des petits soucis de drop qu'il faudra corriger. Au niveau de la position de bloqueur, il sait faire, il est surtout très volontaire. Là aussi, il y aura encore des progrès à faire. C'est la NFL, c'est d'autres gabarits en face, mais c'est quelqu'un de vraiment très complet. La QV de Titan en 2022 est vraiment très dense. Je ne vais pas vous reparler ici de tous les meilleurs, vous les connaissez, tous les McBride, etc. Mais même quand vous arrivez genre au 5e tour, vous avez tous ces joueurs genre Ruckert, genre Bellinger, genre Ferguson et genre Cade Otton. Et c'est pour ça que Cade Otton pourrait être disponible au tour 6 et ça serait un choix très malin pour les Eagles. Et je fais un petit rectificatif. Depuis tout à l'heure, je dis tour 6, mais en fait, c'est le tour 5. C'est le choix 166 au tour numéro 5. Voilà, désolé. Parce que justement, les Eagles n'ont pas de tour numéro 6. Ils n'en ont pas. Là, le choix suivant, il est en toute fin de 7e tour. C'est notre dernier choix pour aujourd'hui. C'est le choix numéro 237.
Et avec ce choix, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va y aller avec un linebacker, puisqu'a priori tout le monde demande un linebacker. Alors oui, Howie Roseman vous a déjà adressé la position. Je parle bien entendu de Kaiser White, qui est un super linebacker. On peut aussi considérer Hassan Reddick comme un linebacker, à voir s'il va jouer defensive end ou plutôt strong side linebacker. Moi je trouve que ça serait sa meilleure position, mais quand je dis linebacker, je parle en termes génériques, c'est plutôt quelqu'un de central. Donc du coup, il y a déjà TJ Edwards, qui est pas mauvais. Il y a Kaiser White, qui va être juste à côté de lui. Et c'est pour ça qu'en fait, Howie Roseman se permet d'attendre la toute fin de la draft. Et du coup, il va pas très loin. Il reste en Pennsylvanie, il va à Penn State, et il prend Ellis Brooks. Ellis Brooks, c'est vraiment le middle linebacker, un petit peu la TJ Edwards, c'est-à-dire c'est quelqu'un de costaud, qui est très bon pour le run support. Après, il ne faut pas lui demander d'avoir beaucoup de vitesse, il ne faut pas lui demander d'avoir une très grande capacité en couverture, mais on est en fin de 7ème tour, les gars. Et en fin de 7ème tour, c'est quand même un linebacker solide, Ellis Brooks. Donc du coup, je vous remontre la mock draft. Regardez bien. Ça vous plaît pas, dites-le, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre mock draft complète. D'ailleurs, la semaine prochaine ou ce week-end, je sais pas, je ferai sans doute un sondage pour vous proposer 3 équipes plus une 4e option où vous pourrez préciser votre équipe pour vous laisser choisir quelle mock draft complète je fais parmi toutes les équipes que j'ai pas encore traitées. Et d'ici là, je vais essayer de soigner ce rhume. Désolé, je parle vraiment du nez.